Tu as déjà reçu une pluie de dollars par dirigeable? Comment ça, non? Eh bien, il serait grand temps de s'y mettre, parce que c'est ce qu'a effectué Taiko 100% gratuitement, et il ne compte pas s'arrêter de sitôt. Le projet Taiko est sorti de sa phase testnet pour passer en mainnet, et ils ont déjà récompensé leurs premiers utilisateurs. Et ils comptent continuer. Et ça tombe bien, car les airdrops c'est complètement ma cam, et je t'ai déjà permis d'avoir ZK Sync, Layer 0, Starknet, et j'en passe. Alors reste bien attentif jusqu'au bout, parce que je t'ai fait un tuto bien complet pour aller chercher un airdrop juteux comme on les aime. Et même 2-3 petites astuces bonus qui pourraient compter pour une éligibilité supérieure. Mesdames les investisseuses, messieurs les investisseurs, bonjour, c'est Côté Crypto, et aujourd'hui, tu l'as bien compris, on parle de l'airdrop de Taiko, un projet qui est un peu sous les radars et boudé par de nombreux investisseurs. C'est ça qu'on aime. Mais avant tout, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner et à activer la petite cloche des notifications pour ne rater aucune des vidéos sur YouTube. Tu peux aussi me retrouver sur les différents réseaux sociaux tels que Instagram, là où je partage énormément d'informations chaque jour, X et TikTok. N'oublie pas bien sûr que tout ceci n'est pas un conseil en investissement et qu'il faut toujours que tu fasses tes propres recherches avant d'investir en pleine responsabilité. Mais avant que je te montre tout ce qu'il faut faire sur Taiko, jingle! Wow. Tiens. Est-ce que je t'ai déjà parlé de Learnify? Une application mobile d'éducation Web3 nouvelle génération qui s'inscrit dans la catégorie des free to learn. Avec ça, fini les articles ennuyants au possible et les heures de recherche interminables. Dans le Learniverse, tu vas pouvoir apprendre en t'amusant, être récompensé pour ton apprentissage et même défier tes amis. Tu l'as bien compris, ici tu décuples tes connaissances tout en gagnant de multiples récompenses, comme de la crypto par exemple. Et ce, complètement gratuitement. Pour nous rejoindre au plus vite, c'est simple. Télécharge l'application, utilise le code dans la description, et il se pourrait bien qu'il y ait des récompenses bonus pour les premiers utilisateurs. C'est parti! Premièrement, je vais te présenter qu'est-ce que c'est que Taiko et d'où ça sort. Dans un deuxième temps, on ira bien sûr voir la mise en place pour accéder à ce fameux airdrop. Ensuite, nous irons voir les actions à faire pour la campagne Trailblazer, qui a déjà bien commencé mais qui peut promettre énormément de récompenses dans le futur. Et ensuite, comme j'aime le faire assez souvent, il y aura toujours un petit bonus à la fin avec la conclusion sur ce qu'on peut aller chercher sur Taiko en comparaison à d'autres airdrops. Donc, comme à mon habitude, je te mettrai tous les liens directement dans la description pour que tu ne tombes pas sur des arnaques. Et pour commencer à aller farmer cet airdrop, je te propose qu'on passe directement sur l'écran, ce sera beaucoup plus simple. C'est parti! Mais qu'est-ce que c'est que Taiko, premièrement? Eh bien, c'est très simple, Taiko est une blockchain de type Layer 2, qui est bâtie sur Ethereum. Et pour aller visualiser tout ça, on peut notamment se rendre sur son website et aller un petit peu explorer tout ce qu'ils ont à nous montrer. Concrètement, Taiko possède son propre token puisqu'ils sont passés du testnet au mainnet et ils ont décidé de sortir le token Taiko. Et la blockchain Taiko fait partie des Zero Knowledge et des Rollup. Donc on va avoir des applications décentralisées qui vont pouvoir se bâtir dessus pour créer de la valeur, des projets, des NFT, etc., etc. Et tout ça, tu peux bien sûr le voir sur le site en explorant un petit peu. Tu vois qu'ils veulent être un équivalent d'Ethereum, qu'ils axent aussi sur la sécurité, sur la communauté, etc., etc. Tu peux avoir plein d'informations. Et du coup, pour avoir des infos sur l'analyse fondamentale de ce projet, on se rend bien évidemment sur CoinGecko. Et là, on voit qu'actuellement, le token de Taiko, il est à la position 347 au prix de 2 $ à peu près. Bien sûr, comme le token est tout neuf, ils n'ont pas encore une très grosse offre en circulation et petit à petit, on aura de la libération de tokens. Tu peux aussi bien sûr trouver toutes les différentes informations, leurs réseaux sociaux, le website, le white paper, etc., etc. Et bien sûr, pour voir les catégories, comme je te l'ai dit, c'est une Layer 2, et ensuite on est sur les Zero Knowledge et sur les Rollup. Donc clairement dans la narrative des Layer 2, des blockchains qui veulent concurrencer ou apporter des choses un petit peu plus optimisé par rapport à Ethereum. Je te propose qu'on aille jeter un petit œil au token de Taiko. Concrètement, il a été lancé tout récemment, on voit sur les plateformes centralisées le mercredi 5 juin. Donc si on fait une petite analyse technique assez rapide, on va se tracer un Fibonacci sur son point le plus haut, ce qui va nous donner une zone de rechargement idéale. Et concrètement, on voit que depuis qu'il y a eu la libération du token, nous sommes dans une baisse continue. Et tout ça, on le voit très bien avec notre trendline baissière et on a notre token qui évolue petit à petit dessous en venant s'en approcher à chaque fois, mais qui continue de saigner. Donc concrètement, on a eu un pic aux environs des 3 $, et là, on est en train de descendre et de stabiliser petit à petit. On est venu toucher la zone de rechargement, mais on a été racheté directement pour repartir un petit peu à la hausse. Donc personnellement, ce que j'aimerais voir, c'est qu'il faut
continuer de le surveiller, qu'il continue à accumuler sans trop baisser, que l'on casse cette trendline et qu'on effectue des structures de retournement derrière, c'est-à-dire de jolis W, pour ensuite avoir une belle explosion du prix. Néanmoins, ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est d'avoir un futur airdrop plutôt que la spéculation dessus, mais cela permet d'avoir une analyse technique du token. Bien sûr, on pourrait la raffiner avec d'autres indicateurs, mais là le but c'est de faire simple. Donc concrètement, comment a été donné ce premier token? Eh bien c'est tout à fait simple. Ils étaient en testnet, donc c'était complètement gratuit d'utiliser leur blockchain, les différentes applications, etc., etc. Il y avait aussi des séries de quêtes super simples à suivre. Dès qu'ils sont passés en mainnet, ils ont envoyé des tokens, les Taiko, aux différents utilisateurs. Bien sûr, seulement les utilisateurs qui étaient là le plus tôt et qui avaient fait un certain nombre d'actions bien précises. Et concrètement, ça nous a permis de générer plusieurs centaines de dollars assez facilement, et ce, gratuitement, juste en y passant un petit peu de temps et en ayant les bonnes connaissances. D'ailleurs, les membres du club Côté Crypto ont pu avoir ce premier airdrop qui a fait quand même quelques centaines de dollars, tout ça gratuitement. Et ça, ils l'ont eu parce qu'ils disposent d'outils, de stratégies pour pouvoir aller plus vite, gagner du temps et donc gagner plus d'argent. Donc si tu souhaites rejoindre la communauté, n'hésite pas à remplir le petit questionnaire dans la description pour faire ton bilan gratuit, je t'enverrai un message. Cette fois-ci, nous sommes passés au mainnet, alors on va payer des frais réellement, et ces frais seront payés en Ethereum. Par contre, les récompenses qu'il peut y avoir à la clé seront bien sûr souvent plus grosses, parce que là, cela demande plus d'implication, du temps, mais aussi de payer quelques frais et d'utiliser le réseau. Mais maintenant, comment est-ce qu'on met en place tout ce qu'il faut pour aller utiliser ce réseau? Eh bien, c'est tout à fait simple. Il faut d'abord te créer un MetaMask, et tu as un tuto juste ici qui s'affiche pour pouvoir avoir ton MetaMask et qui te permet d'explorer toute la finance décentralisée, ou du moins en grande partie, et notamment d'aller participer aux différents airdrops. Lorsque tu arrives sur Chainlist, il va falloir ajouter le réseau Taiko Mainnet. Donc tu tapes Taiko juste en haut et tu cliques sur Add to MetaMask. Tu approuves ensuite et tu pourras donc changer de réseau. Mais ce n'est pas tout. Maintenant que tu as ton réseau, il faut aller mettre des fonds pour commencer à farmer, mais aussi payer les différents frais de transaction, qui s'élèvent à quelques centimes en général. Il faut donc t'envoyer de l'Ethereum. Si tu te rends sur le site de Taiko, tu pourras voir que tu peux directement bridger vers Taiko. Il suffit de cliquer dessus et cela t'amène vers le bridge officiel. Je recommande toujours de l'utiliser au moins une fois parce que c'est le bridge officiel, même s'il est plus cher parce qu'on envoie des fonds d'Ethereum vers Taiko. Tu vas ensuite connecter ton wallet en haut à droite et une fois que tu as fait cela, tu vas pouvoir commencer à bridger des tokens. Tu vas te connecter au réseau Ethereum, tu dis que tu vas envoyer des fonds d'Ethereum vers Taiko et là par exemple, tu vas t'envoyer 0.01 Ethereum. Il suffit de cliquer sur continuer, cela va te faire un récap, tu cliques sur continuer et il suffit de cliquer sur bridger, de valider la transaction dans MetaMask et le tour sera joué. Et lorsque tu réouvriras ton MetaMask sur le réseau Taiko, eh bien tu verras tes fonds qui sont apparus. Donc toujours garder de l'Ethereum parce que tu vas devoir dépenser des frais en Ethereum. Et si jamais tu veux pouvoir continuer à faire d'autres bridges, je te recommande d'utiliser notamment Orbiter. J'avais fait un tuto pour aller farmer un airdrop, mais comme je l'indique dedans, c'est bien sûr possible de l'utiliser au quotidien ou pour farmer d'autres airdrops. Tu pourras envoyer des fonds par exemple d'Arbitrum vers Taiko et ça coûte beaucoup moins cher. Alors, quels sont les critères que l'on vise concrètement pour Taiko? C'est classique pour tous les airdrops de blockchain, on va aller viser l'ancienneté. L'ancienneté qui permet de dire que tu étais là au début ou depuis longtemps et que tu es un utilisateur fidèle. Et du coup, on va répéter ça semaine après semaine, mois après mois pour dire bonjour, 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 je suis là. Ensuite, et comme d'habitude, on va aller essayer de viser au moins une centaine de transactions pour un critère maximum. C'est ce qui a pu être pris sur différents airdrops comme Arbitrum dans le passé. Bien sûr, on va aussi viser le volume car nous sommes en mainnet de bridge et de swap en prenant par exemple 100 $ et en faisant plusieurs swaps ou plusieurs allers-retours. Si tu le fais une dizaine de fois, ça te fera à peu près 1000 $ de volume. Ensuite, comme la méta des airdrops a pas mal évolué, il faut aussi avoir un minimum de fonds sur son portefeuille, au moins 0.05 Ethereum et puis avoir placé certains fonds dans des pools de liquidité. Maintenant, venons-en à la campagne Trailblazer. Si tu vas dans l'onglet Engage, tu verras qu'il y a Trailblazer juste ici et c'est une série de quêtes et d'actions à effectuer pour gagner des points et te classer de la meilleure des façons pour récupérer la plus grosse récompense. La campagne Trailblazer est axée dans un univers cyberpunk qui est assez sympathique. Tu vas donc pouvoir retrouver différents onglets, notamment l'onglet Profil. C'est ici que tu auras un récapitulatif de tes points, de ton niveau, de ton classement, bien sûr. Tu vois qu'actuellement je suis dans le top 12% et clairement, c'est un airdrop à points. On voit aussi qu'il y aura un booster dans le futur et ça, je t'en parle juste après. Si jamais tu as effectué des quêtes, tu peux récupérer des points. Juste ici, les points Galx. Il suffira de cliquer sur Claim. Personnellement, je les ai déjà récupérés. Tu vois aussi que chacune de tes activités
te permet de récupérer des points. Par exemple, des bridges, des swaps, etc., des achats de NFT. Cela te donne des points pour te classer le plus haut possible dans le leaderboard. Il ne faut pas non plus que tu loupes les badges de faction. Concrètement, j'avais eu le premier au lancement, je ne sais pas quel était le critère d'éligibilité, mais à mon avis c'était d'avoir utilisé le testnet, ou alors peut-être qu'il est récupérable par tout le monde. Et là, le second que l'on vient de récupérer était récupérable en faisant un bridge. Donc si tu utilises par exemple Orbiter, qui ne coûte pas trop cher pour envoyer des fonds vers Taiko, eh bien tu étais éligible à récupérer ce NFT. Il y en aura plusieurs par la suite, donc il faut bien rester à l'affût, parce que souvent tu vas avoir peut-être une semaine, un mois pour les récupérer. Et Taiko a dit qu'ils allaient servir clairement de multiplicateur, donc à mon avis ce sera pour le booster juste ici, pour booster nos points. Comme je te l'ai dit, pour avoir des points, il va falloir faire différentes actions au travers de la blockchain Taiko. Et donc pour ce faire, avec tous les critères que je t'ai explosés, eh ben on va notamment se rendre sur différentes applications décentralisées. Et par exemple, Izumi.finance. Tu vas pouvoir choisir le réseau Taiko en haut à droite, connecter ton wallet aussi avec MetaMask, et là, tu vas pouvoir clairement faire des échanges. Par exemple, je vais échanger 0.001 Ethereum contre de l'USDC. Je vais donc cliquer sur Swap, et je vais valider cette transaction. Tu vois que cela me coûte 1 centime de faire cette transaction. Je confirme ensuite dans mon MetaMask, et là, la transaction est en train d'être réalisée. J'ai remarqué que comme c'est le début un petit peu de Taiko, les transactions peuvent être un petit peu longues parfois, donc il faut savoir être patient. Néanmoins, elles aboutissent souvent sans problème. Et là, clairement, tu peux répéter l'opération avec différents tokens. Tu peux échanger de l'Ethereum contre du Taiko, contre de l'USDC, contre du MAGA, etc., etc. À toi de faire plusieurs transactions et de tester plusieurs choses. Une chose aussi importante dont je t'ai parlé, ce sont les pools de liquidité. Ici, par exemple, tu as de l'Ethereum et de l'USDC car tu viens de faire un swap. Il te suffit de cliquer sur Add Liquidity. Tu peux laisser les paramètres comme ils te sont définis au départ. Et là, par exemple, tu vas venir mettre tes 1 USDC. Cela va te rentrer un montant en Ethereum équivalent. Il te suffit alors d'approuver l'USDC. Et tu pourras bien sûr ensuite cliquer sur Create pour déposer tes fonds dans la pool de liquidité. De même, il faut valider ça dans le MetaMask. Tu peux aussi bien sûr utiliser les autres onglets d'Izumi en restant sur le réseau Taiko pour continuer à générer de l'activité et espérer avoir un plus bel airdrop dans le futur. Il y a aussi une autre application décentralisée que j'aime bien, elle s'appelle Ritsu et elle n'a pas de token. Donc si on l'utilise sur Taiko, peut-être qu'on pourra faire un combo, un effet boule de neige en farmant Taiko. Et en plus, comme on a utilisé Ritsu, eh bien Ritsu pourra nous récompenser aussi peut-être dans le futur s'ils veulent lancer un token. Et là on répète les mêmes opérations. Tu vas swapper de l'Ethereum contre de l'USDC par exemple, participer au pool de liquidité en mettant de l'USDC et de l'Ethereum. Donc tu vois, c'est vraiment le même déroulé, je te donne juste l'application, à toi de faire les mêmes étapes. Et si jamais tu cherches d'autres applications décentralisées pour avoir plus d'activités et tester d'autres projets, tu peux aller aussi dans les leaderboards plus. Tu auras notamment la catégorie bridge pour te proposer différents bridges qui prennent en considération Taiko, mais aussi les DApp. Et là, en fait, tu auras plusieurs applications qui te permettent de faire des échanges, d'acheter des NFT, etc. On peut voir Izumi juste là. On peut voir le Snuffle NFT, etc., etc. D'ailleurs, si jamais tu as le moindre problème, n'hésite pas à me le dire en commentaire, je pourrais t'aider. Sinon, dis-moi quel est le dernier airdrop que tu as eu à ce jour. Mais maintenant, voici venu le temps des petites astuces secrètes qui peuvent te rendre éligible à un airdrop ou le multiplier. Concrètement, quand tu es sur le website et que tu vas dans Engage, en dessous de Trailblazer, il y a 2 collections de NFT officielles, Snuffle et Tycoons. Les NFT officiels ont souvent servi de critères d'éligibilité, voire même de multiplicateurs, et c'était notamment le cas sur zkSync avec le Libertas Omnibus. Donc concrètement, on voit que le Snuffle, lui, demandait des conditions d'éligibilité bien particulières, et moi-même en étant sur le testnet, je n'y ai pas été éligible. Par contre, nous avons la seconde collection, les Tycoons. Et là, si on descend un petit peu, on peut avoir plus de détails. Concrètement, c'est une collection de 888 pièces, ce qui est très très petit. Donc le prix peut être assez explosif. Et on voit qu'il y a différents NFT. En acquérir un peut être tout à fait sympathique sur une marketplace de NFT pour avoir peut-être un plus gros airdrop dans le futur. Et sinon, et comme d'habitude, je te recommanderais toujours de te rendre dans leur Discord, d'essayer d'avoir différents rôles et de rester à l'affût des différents messages, annonces que le projet Taiko sort parce qu'ils peuvent t'aider dans ton farm d'airdrop du projet. Dans tous les cas, il va bien falloir rester à l'affût, farmer les points et choper ces multiplicateurs avec les badges. Excellent, tu sais maintenant parfaitement farmer la blockchain de Taiko. D'ailleurs, j'ai une autre opportunité pour toi juste ici qui peut te permettre de multiplier ton capital encore une fois. Je te recommande de ne pas la rater car elle pourrait t'aider énormément pour faire grossir ton capital et peut-être atteindre ta liberté financière au final. En tout cas, je te remercie pour tout le soutien que tu m'apportes sur les différentes vidéos
Et on se dit à très vite.